manifeste de plomb dans l'environnement oblige les pouvoirs publics justement à prendre des dispositions, à faire des enquêtes environnementales et surtout à informer d'une manière systématique le public concerné. Et pour les personnes qui le souhaitent, une consultation de dépistage est mise en place sur rendez-vous au centre de diagnostic de l'Hôtel-Dieu à partir d'aujourd'hui. Je rappelle que cela concerne uniquement les enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes habitant l'île de la Cité. Les années se suivent et se ressemblent. À Roland-Garros, pour les Français, aucun représentant tricolore ne disputera les quarts de finale après l'élimination de Gaël Monfils et de Benoît Paire. Hier, c'est tout l'inverse chez nos voisins suisses qui, eux, ont droit à un duel 100% helvète aujourd'hui. Roger Federer, Stan Wawrinka, un classique en Grand Chelem, Julien Richard. En tennis aussi, quand on est suisse et fan de la petite balle jaune. Comment on pourrait dissocier Wawrinka et Federer? Impossible, ils sont dans notre cœur. Elle est bien pratique, la légendaire neutralité helvète. Stan ou pas Stan? Roger ou pas Roger? La dernière fois qu'ils se sont affrontés à Roland-Garros, c'était en 2015. Déjà en quart de finale sur le même court, Suzanne Langen et Wawrinka avaient battu Federer avant de remporter le tournoi. Le temps passe, mais l'aîné Federer, bientôt 38 ans, inspire toujours le cadet Wawrinka, 34. Un cauchemar à le jouer, mais mis à part ça, le plus grand joueur de tous les temps. Je suis toujours aussi fan quand je le vois jouer, quand je le vois gagner des tournois. C'est une chance énorme pour le tennis qui joue encore. Opéré 2 fois du genou gauche en 2017, Stan Wawrinka était donné quasi perdu pour le tennis. Son retour fracassant bluffe tout le monde, y compris son compatriote, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem. Je me réjouis parce que de le revoir à ce stage de la compétition, c'est méga important pour lui. C'est sympa à revoir. J'espère qu'il n'est pas au niveau 2015 parce que là, il était incroyable. Un choc qui va en tout cas passionner tout un pays et des fans suisses, quoi qu'il arrive, serein. On a de toute façon un Suisse en demi, on est content. Voilà, et l'autre quart de finale du jour dans le tableau masculin opposera Rafael Nadal à Kei Nishikori, le japonais tombeur de Benoît Paire hier. Les courses cet après-midi à Vichy-William. Les pronos de la Dream Team, le 2 Classic Connection, le 6 Cresta Rossa pour Sébastien Darras, le 4 Eliseo pour Lionel Charbonnier, le 8 Dostoïevski pour Frédéric Zermati, 2, 6, 4 et 8. Merci, il est 6h41. Sophie Desrames, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur agronome, nutritionniste. Nous allons parler des Français et des repas, et surtout des Français, leur smartphone et leur tablette pendant les repas. Parce que je regardais ce chiffre qui m'a étonné quand même. Un tiers des Français utilisent des écrans pendant leur repas. 31% au petit déjeuner, 34% au déjeuner et 34% au dîner. Nous allons parler de cela. Sophie Desrames, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui a pour titre « Oubliez les régimes, ils font grossir » chez Marabout. Là aussi, je vais vous interroger. Dans 2 minutes. Il est quelle heure? 6h42. RMC. C'est pas Versailles ici. Arthur, C'est pas Versailles ici. c'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. Et donc en plus d'une énergie moins chère, on vous aide à moins consommer chaque jour. Ça vous intéresse? Bien sûr. C'est pas Versailles ici. Total Direct Énergie. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Vous en faites déjà beaucoup. À nous d'en faire plus. Hé, Mercedes, tu veux pas te détendre un peu? T'as quoi pour un type qui porte pas de cravate? Mercedes, t'aurais pas une voiture qui m'écoute? Contrairement à d'autres. J'ai entendu. Mercedes, tu peux baisser un peu la température? Je règle la température sur 21 degrés. Il faut qu'on se parle.
tous ceux que vous êtes. Nouveau T-Cross. RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Sophie Desrames est avec nous, donc. Oui, nous allons bonjour. parler de ce que font les Français. Remarquez, ça peut nous arriver aussi. Oui, je crois qu'on est Ça vous tous est arrivé concernés. Oui, on est tous concernés, Sophie Desrames. Les 2/3 des Français utilisent des écrans pendant leur repas lorsqu'ils sont seuls. Oui. Je mange seul chez moi, ou au restaurant ou ailleurs, je regarde un écran. Et oui. Mon smartphone ou une tablette. Et Oui. parfois, c'est récréatif, parfois, c'est du travail. Oui. Et parfois, ça peut être par Skype ou d'autres Oui. modes de vidéo Ouais. et déjeuner avec un autre. Alors le problème, c'est qu'un tiers utilise des écrans lorsqu'ils mangent avec Et des oui. amis ou même en famille. Et voilà. Non, mais en famille. C'est quand même un tiers d'entre nous. Hein. Nous utilisons nos smartphones, regardons nos smartphones, des tablettes alors que nous sommes en famille pour déjeuner ou pour dîner. Et Ou oui. pour le petit déjeuner. Ça m'a surpris aussi parce moi que aussi. je considère toujours l'acte gastronomique français comme un des meilleurs. Hein. Moi, Bien sûr. je vis à l'étranger, donc je le cite souvent en exemple. Oui. Et cet acte de manger, ce plaisir de manger ensemble, qui est quand même très valorisé en France, Bien sûr. est en train de Bien sûr. Alors, je vais disparaître. demander aux auditeurs de témoigner, 3216rmc.fr. Les jeunes, 82% d'entre eux utilisent des écrans lorsqu'ils mangent seuls, 46% lorsqu'ils sont en famille. Mais c'est vrai qu'on voit à table les jeunes avec leur smartphone Voilà, posé à le côté. smartphone est toujours là. On mange, mais en même temps, on regarde. on a un C'est-à-dire œil. qu'on oublie ce qu'on mange. Alors voilà, ça pose un problème. Eh oui. Que On ne fait on pas peut- attention à ce qu'on mange, à la on limite. fait moins attention. On est moins connecté avec soi-même. Alors c'est amusant parce que on est de plus en plus connecté avec le monde et on est de plus en plus déconnecté avec soi-même. Ben évidemment, manque Voilà. de politesse quand même. Hein. Alors, il y a Rupture du lien avec les autres. Tout à fait, tout à fait. Et puis il n'y a pas de lien très long dans une conversation parce qu'il va y avoir des évidemment. interruptions. Évidemment. Un repas sans écran, c'est évidemment plus de convivialité. Alors complètement, oui. Ça, c'est évident. Hein. Et c'est intéressant parce que l'être humain est un être social, donc il a besoin d'être en contact avec les autres. Seulement aujourd'hui, on est en contact avec des personnes virtuelles et on perd le contact avec les personnes réelles. Mais dites-moi, vous êtes nutritionniste, Sophie Je suis Desrames. diététicienne. Diététicienne. Pour une diététicienne comme vous, ça, c'est l'enfer. Alors, non. En fait, si vous voulez, moi je vis dans un pays, Brésil, où les gens sont encore plus connectés. Oui. Donc j'ai ça, c'est mon quotidien. Oui. Et j'ai appris qu'il ne fallait pas non plus trop dramatiser. Il faut plutôt apprendre à gérer. Parce que finalement, on ne peut pas imaginer un monde Oui, c'est vrai. sans ces smartphones, sans ces écrans. Et je pense qu'il faut plutôt apprendre à gérer, apprendre à vivre avec. Et pourquoi pas rester connecté avec soi-même tout en étant connecté avec le monde extérieur. Voilà. Je voudrais que vous nous disiez un mot de votre livre. Oubliez les régimes, ils font grossir. Oui, oui. C'est-à-dire. C'est un drôle de titre, hein. Bah oui, non mais oui. Et bien Ils font pourtant c'est la grossir. vérité. Mais oui, à long terme, oui. Et c'est À pas long terme, oui. C'est pas moi qui ai inventé. Hein. J'utilise la science. Je suis très scientifique. En fait, je suis chercheur. Ouais. Et je fais de la recherche surtout dans le comportement alimentaire. Oui. Et dans le métabolisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force de multiplier les régimes, finalement, on grossit, quoi. Exactement. En fait, cet effet yo-yo vous fait grossir à la longue. Oui. Et donc, c'est intéressant parce qu'on cherche à faire un régime en général pour maigrir. Hein, et c'est la mode, surtout maintenant, la veille de l'été. Et donc, c'est vrai que les régimes vont marcher au départ, vont fonctionner. La personne va maigrir. Seulement, elle va, sans se rendre compte, elle va dérégler son appétit. Oui, non, mais Voilà. certains font des régimes et arrivent à maintenir leur poids ensuite, non? Eh bien, écoutez, les chiffres scientifiques, hein, les études nous montrent que 95% des gens reprennent le poids. Reprennent du poids et parfois plus. Mais alors, comment faire si Eh bien, on ne alors peut pas faire de justement, régime? oubliez les régimes. Voilà. Oubliez les régimes. Oubliez les régimes.
plus vous faites des régimes et plus vous avez un risque de grossir, mais aussi un risque d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc en faisant attention à cette diététique, à ce qu'on mange, on arrive, sans faire de régime particulier, on arrive à grossir lentement mais sûrement. On arrive à grossir, non, c'est pas le but. À maigrir, oui. Bah, pour certains, c'est peut-être grossir, oui. Vous avez tout à fait raison. En fait, ce qu'il faut, c'est se reconnecter avec soi-même, cet moment de présence au moment de manger, et finalement, ce qui va vous aider à vous arrêter à temps, à vous arrêter quand vous êtes satisfait, et à ne pas manger en dehors d'une sensation de faim ou de volonté de manger. Parce qu'on se rend compte que plus on fait des régimes, et plus on perd cette qualité, cette intuition. Bon. Mangez varié, insistez sur la qualité et buvez de l'eau, vous dites. Buvez de l'eau, oui, c'est pas tout à fait ce qui est dans votre livre. Hein. Moi, j'ai ouvert à la page 206, je vois buvez de l'eau. Ah oui, page 206, j'avais oublié que j'avais. Oui, non, je vous dis ça parce que vous avez écrit un livre. Non, mais c'est bon, d'accord. Non, mais si vous voulez, c'est intéressant de voir que finalement, si vous voulez, je peux manger correctement, c'est quelque chose d'assez simple, et on l'a compliqué. On l'a compliqué avec la nutrition. Ça c'est vrai. Oui. Et c'est devenu tellement compliqué qu'aujourd'hui, à peu près personne n'est capable de dire qu'il mange bien. Il va toujours avoir un sentiment de culpabilité, de se dire oh là là, j'ai pas mangé assez bien, j'ai mangé trop. J'ai mangé trop de chocolat, j'ai mangé trop de riz, j'ai mangé trop de pâtes. Voilà. Sophie Desrames, on va écouter Dimitri qui est à Valenciennes très vite. Bonjour Dimitri. Oui, bonjour Jean-Jacques. Ça va Dimitri? Bonjour Dimitri. Dites-moi, c'est infernal, hein? Les portables à table, c'est infernal. Ouais, c'est infernal. Bon, moi j'ai une ado de 12 ans. Oui. Aïe, oui. Aïe, et alors? Ça, c'est pas simple. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'à cet âge-là, en plus, c'est le sommeil. Hein. Est-ce que vous arrivez? Il y a les repas et le sommeil. Attendez, laissez parler Dimitri. Est-ce que vous y arrivez? Allô Dimitri, vous m'entendez ou vous êtes perdu? Bon, Dimitri ne m'entend pas. Dimitri? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Comment faites-vous pour lui faire lâcher son smartphone? C'est l'autorité, on va dire. Oui. Exactement. Ouais. L'autorité, comment faites-vous? Bon, j'ai un problème avec le téléphone de Dimitri. Apparemment, il ne m'entend pas, ça peut arriver. Il est 6h51. Merci, Sophie Desrames.